Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Objectif Chalonnais, première vidéo de l'année en ce qui me concerne. Alors j'en profite pour vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Au nom de l'Objectif Chalonnais, on se retrouve aujourd'hui, vous voyez, avec un décor derrière nous. Il y a quelques instants, il était illuminé. Et puis je suis avec une figure locale que vous connaissez bien, Virginie. Bonjour, comment vas-tu ? Bonsoir, l'Objectif Chalonnais. Très bien, super excitée, super contente de chanter pour les miens ce soir. Alors, chanter pour les tiens ce soir, le spectacle 4 voix pour une légende. Tu fais partie de ces 4 voix. Hein. Vous êtes 4 artistes, dont une artiste locale en ce qui te concerne, qui nous fait plaisir de répondre à nos questions pour reprendre le répertoire de Céline Dion, pas pour l'incarner, on en parlait précédemment, pas pour lui rendre hommage non plus, parce que Céline Dion chante toujours, mais pour reprendre son répertoire. Qu'est-ce que ça te fait pour le début de cette tournée ? C'est la deuxième date, hein, je crois. Ça sera ce soir la deuxième date. De se produire dans une grande salle comme le Capitole, et puis devant un public qui te connaît quand même et qui te suit depuis de nombreuses années. C'est super impressionnant. Après, pour moi, c'est aussi une consécration. Après tant d'années, voilà, à faire des petits concerts un peu dans la région, là, cette fois-ci, je suis sur la scène du Capitole avec un spectacle extraordinaire, avec 3 collègues extraordinaires, et tout ça pour reprendre un répertoire extraordinaire d'une chanteuse extraordinaire. Alors, tout est extraordinaire. La salle est extraordinaire. Le décor qui est derrière nous aussi. Il y a du backline, il y a tout un tas de choses. Une grosse production derrière. Richard Walter, la belle Hélène aussi, qui est derrière tout ça. 30 ans que tu fais de la musique. Ton parcours pour en arriver jusque-là, c'est j'ai envie de dire, peut-être pas un combat de tous les jours, mais en tout cas, c'est beaucoup de travail. Comment très rapidement se sont passées ces 30 dernières années pour arriver jusque-là, et puis la précédente étape aussi, puisqu'on a pu te suivre sur une tournée de David Hardy. Alors j'ai commencé tout d'abord très jeune, on va dire 16-17 ans à peu près, dans un orchestre justement régional qui s'appelait les Maracas. J'ai fait un concours de chant dans l'Aisne, et à l'époque l'orchestre cherchait des chanteuses, et j'ai démarré très jeune dans cet orchestre. Ensuite, d'orchestre à orchestre, de groupe. D'ailleurs, je cite le groupe Air Live avec qui je travaille depuis déjà 20 ans maintenant que ça existe, et qui est justement local. Air Live est un orchestre, enfin un groupe local. Et ensuite, tout s'est enchaîné dans l'événementiel, bien sûr. Et puis, l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir Monsieur David Hardy qui m'a contacté justement pour la tournée des 15 000 voix pour les plus belles chansons françaises. Un local aussi, David Hardy. Un local aussi qui est de Reims, bien entendu. Et tout s'est enchaîné au moment où, quelques semaines avant de démarrer cette belle tournée, j'ai vécu vraiment une chose extraordinaire aussi humainement. J'ai un ami qui a envoyé ma vidéo en train de chanter Céline Dion, justement au producteur de ce super spectacle qui est Génération Céline. Et en fait, on m'a demandé de venir faire le casting. Donc j'ai fait le casting, et voilà, je suis là aujourd'hui. Alors, comment on se prépare à rendre hommage à une légende? Ça fait partie du titre de cette tournée. Céline Dion, on le sait, c'est une voix, c'est une légende. Il y a du level quand même. Comment est-ce qu'on se prépare pour reprendre ce répertoire? 4 chansons, je crois, dans le répertoire. Je sais notamment, et puis d'autres titres. Comment on s'y prépare? On s'y prépare déjà avec des années de chant. Ensuite, avec les 3 autres filles, on a travaillé en amont, personnellement, et aussi ensemble, techniquement aussi, parce que Céline, c'est technique, émotionnellement aussi, également. C'est beaucoup de concentration également, et essayer au moins d'arriver à chanter correctement ces chansons, parce que elle est tellement extraordinaire, techniquement, vocalement, on va dire aussi, que ça demande beaucoup de travail. Et puis, on entretient sa voix aussi, j'imagine. Deuxième date de la tournée. Tu nous as dit là, en off, quelques instants, à notre ami, quelqu'un que tu connais bien d'ailleurs, Christophe Dallène, qu'on salue, qui est en train de prendre des photos. Et effectivement, tu étais parti au moins jusqu'à la fin du mois de février. Donc, il s'agit pas j'imagine qu'on donne tout dès le début. Il faut aussi aller dans la durée. On a vu du citron, on a vu du gingembre. Il y a des astuces qui permettent d'entretenir sa voix et de pouvoir assurer le show sur la distance.
Alors toutes les 4, on a chacune nos astuces. Pour ma part, moi, c'est beaucoup le sommeil. Je privilégie le sommeil. Ensuite, beaucoup d'eau, boire beaucoup. Et puis avoir, comme Céline, des moments off aussi au niveau de la voix, savoir moins parler, faire attention, pas trop lâcher justement sur chaque prestation trop fort parce qu'on sait que le lendemain on y repart. Ouais, tout ça c'est de l'entraînement. Est-ce que dès à présent tu es en mesure de nous faire peut-être un retour de l'entourage de Céline Dion ou peut-être de l'artiste elle-même de cette tournée, de son répertoire qui est repris par le biais de cette tournée? Le retour, c'est-à-dire? Est-ce qu'elle a pris part à la naissance de ce projet au départ avec la production? Non, je pense pas. Non. C'est Monsieur Eric Benzi qui est quand même à l'origine de ce projet, qui est auteur-compositeur, qui a aussi composé pour Céline, travaillé Céline, enregistré Céline, arrangé aussi les morceaux de Céline. Donc il y a très largement une empreinte de la griffe artistique de Céline Dion sur ce projet. Un mot aussi de tes collègues, Virginie, puisque tu nous l'as dit quand on a préparé très rapidement cette interview que évidemment tu n'étais pas seule. Vous êtes 4 voix à reprendre le répertoire de Céline. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tes 3 comparses qui seront sur scène ce soir avec toi? Alors 3 super filles, des filles qui ont chacune une identité vocale, qui ont toutes un petit truc de Céline en fait, et ce qui fait que les 4 voix assemblées, je pense, donne quelque chose de Céline en puissance. Eh bien super. En tout cas, on est en live sur Facebook. On a eu la joie ce matin, les bénévoles de l'Objectif Channel, de découvrir qu'on venait de franchir les 100 000 abonnés. Donc on est ravis et finalement c'est la première interview qu'on fait en ayant passé ce cap des 100 000. Donc on est ravis de pouvoir le faire avec toi. Est-ce que tu as justement un message à adresser à ce public local? Profitez de la vie, profitez de ce spectacle et amusez-vous en le regardant et en l'écoutant. Eh ben, merci beaucoup. On va te laisser parce que entre le début du spectacle qui est dans quelques heures et maintenant il y a encore plein de choses à faire et notamment aller te restaurer et puis te reposer pour préserver ta voix comme tu viens de nous l'expliquer. Merci à toi. Merci de nous avoir accordé du temps dans un planning très chargé et puis bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Bonsoir. Vous étiez sur l'Objectif Chalonnais, on était avec Virginie Roire qui, ce soir, au Capitole, s'apprête à jouer la 2e date de cette magnifique tournée qu'on vous invite à suivre au Capitole et peut-être sur d'autres dates. Mais bien sûr, tu peux rajouter quelque chose. Nous serons le 20 février à l'Arena de Reims. Donc si les personnes qui n'ont pas pu voir ce spectacle au Capitole, il y a aussi Reims. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. Merci à toi, Virginie. Vous étiez sur l'Objectif Chalonnais. J'espère qu'Aïssa va mieux. On l'a entendu tousser. Il a passé le micro à Christophe. Et puis allez, ça se termine bien. Un petit peu de musique en fond. Merci, Virginie. Vous étiez sur l'Objectif Chalonnais. À très bientôt.